À GoFM, voici le Doc Mayou. Début de semaine, c'est le 24 novembre aujourd'hui. Pierre Mayou, bonjour. Oui, bon matin, Jonathan. J'imagine que vous vous souvenez, Doc, vendredi, on avait parlé en toute fin de discussion d'une réflexion qu'on allait entamer cette semaine sur la solidarité interparentale. Qu'est-ce que c'est ça, Jonathan, cette bébête-là? Ben, oui, exactement. Donc, moi, j'ai pris ça en note. Ça me semblait un potentiel très intéressant de réflexion. Là, je vous renvoie à la question. C'est la solidarité entre conjoints-conjointes, mais votre argument de départ là-dessus est lequel? Entre parents, pas entre conjoints. Ça, c'est autre chose. OK. Entre parents. Oui, entre parents. Parfait. À partir du moment où il y a des enfants. Alors, même ceux qui n'ont pas d'enfants ce matin, là, ça les interpelle parce que ils ont eu des parents. Alors, on a tous eu des parents. Et qu'est-ce que c'est que la solidarité? Jusqu'à quel point que les deux parents se tenaient étaient concordants. Lorsqu'un disait blanc et que l'autre disait noir, ce n'était pas de la solidarité. Cependant, Jonathan, est-ce que c'est bon que les parents soient toujours d'accord? Ben, je pense pas que je vais répondre oui à cette question-là. Pourquoi? Explique-toi. Ben, moi, j'ai pour mon dire, et on le fait tellement souvent ici, notamment en jasant avec vous, Doc, je pense que quand on n'est pas d'accord, juste d'en discuter, on fait un gros pas dans la bonne direction, parce qu'il y a personne qui peut se vanter, peut se péter les bretelles de toujours avoir la réalité. Là, la vaste majorité des mères qui écoutent ce matin ne seront pas d'accord avec toi. Ils vont dire que quand le bonhomme n'est pas d'accord avec la mère, ça mine la crédibilité et l'autorité maternelle. OK. Alors là, on fait quoi? Ben là, on est dans c'est à toutes ces femmes-là là, qui nous écoutent ce matin qui disent « Hey, ça n'a pas d'allure ce qu'ils disent là. » Ben, on est dans le trouble, Doc. Ouais. Ça veut dire que, si je comprends bien, si je lis entre les lignes, vous êtes en train de me dire que dans bien des foyers au Québec, c'est la bonne femme qui mène. Oui, c'est la bonne femme qui mène. Et elle ne tolérera pas que le bonhomme, respectueusement dit, on le dit pas de façon méprisante, là, que l'homme de la maison s'oppose à elle. Parce qu'elle va dire, c'est ça, tu mines mon autorité, tu m'aimes pas, tu m'abaisses auprès des enfants. Alors, c'est ça le discours là, qui va être tenu, là. Alors, tu réponds quoi à ça, toi, là, à ces femmes-là, à ces mères-là? Oui, mais attendez-moi 2 petites secondes. Est-ce que l'inverse, Doc, est également une réalité ou moindre? Moindre, mais ça peut arriver. Que c'est le genre dans la maison à parler, système patriarcal. L'homme de la maison a parlé, il ne tolère pas l'opposition de la femme. Sinon, il monte le ton, devient agressif et peut même distribuer des claques. Ouais. Et aux enfants et à la conjointe. Tout ça, ça arrive, là. Oh oui. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, vous me demandez qu'est-ce qu'on dit à ces femmes-là qui nous écoutent et qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit tantôt. Ben, mesdames, si vous pensez être vraiment les reines de tout ce qui se passe, les commentaires, tous les dossiers, que vous donnez aucune crédibilité à votre au père de vos enfants, mais vous êtes dans le champ carrément. Maintenant, on pourrait peut-être leur dire qu'en cas d'opposition importante, que ça ne soit pas fait devant les enfants. Ben là, j'espère. Dépendamment de l'âge des enfants. Encore là. Parce que là, il y a toute la psychologie à la noix. Tu sais, la psychologie rose, là, la psychologie à 25 cents, qui dit que, bon, ils ont des grandes règles quasi absolues, là. C'est assez délicat comme sujet. Parce que dépendamment de l'âge des enfants, effectivement, l'opposition à l'autre parent devant les enfants peut miner la crédibilité et l'autorité, entre guillemets, de l'autre parent. Tout ça est possible. C'est pour ça qu'il y en a toujours qui arrivent avec des belles généralités, puis, tu comprends? On ne s'oppose jamais devant les enfants, pas de dissension devant les enfants. Ça dépend de l'âge des enfants. Oui, parce qu'à un moment donné, Doc, même les enfants, familialement parlant, sont en mesure de participer à des espèces de discussions comme ça, parce que je pense que tout le monde, quand on réfléchit à haute voix, c'est pas pour s'envoyer promener, c'est pas pour se distribuer des claques, mais bien pour, tu sais, pour... C'est bon d'argumenter dans la vie, là. Ceux qui vont nous faire croire qu'ils se pognent jamais avec leur conjoint ou leur conjointe, ça se peut pas, dans n'importe quel couple. Oui, non, ça se peut.
Dans les relations dominant-dominé, il y a très peu d'opposition de la part du dominé. Alors, le dominé est un tapis sur lequel l'autre s'essuie les pieds. Mais tu es très révolutionnaire, toi, là, dans ton discours ce matin. Je suis pas sûr que tu réalises jusqu'à quel point l'importance de ce que tu viens de dire. Faire participer les enfants aux discussions graduellement qui les interpellent. Ben là, ça va être important parce qu'à un moment donné, ça va être à eux autres de prendre des décisions. Puis s'ils n'ont pas participé à rien, ils n'ont jamais appris à argumenter. Parce que je pense que le mot-clé, c'est ça, à défendre son point de vue, parce que il y a personne qui a la science infuse, il y a personne qui... Tu sais, c'est jamais juste blanc ou noir, là. Alors là, tu viens de débranler les piliers de l'éducation familiale québécoise. Parce que tu viens de dire. Arrêtez, Doc, je commence à me sentir important. Oui, c'est dans ce que tu viens de dire est absolument révolutionnaire et ne se passe que dans un très petit pourcentage de familles québécoises. Et ne s'est passé que dans un très petit pourcentage de familles québécoises. Exemple, sont exclus du discours que tu viens de tenir toutes les familles qui défendent aux enfants de s'exprimer à la table. Je peux pas croire que ça les Anglais, les anglophones, les Britanniques ont comme tradition de ne pas permettre aux enfants de discuter à la table. Dans beaucoup de familles. J'ai étudié à McGill et à Halifax. Alors, je sais de quoi je parle. Et au Québec, alors, il y a beaucoup de sujets qui sont défendus à la table et il y a beaucoup de familles où les enfants n'ont pas droit de parole à la table ou à peu près pas. Donc, si la table devient un endroit de silence, de répression pour les enfants, ils ne pourront pas apprendre ce à quoi tu as fait allusion, c'est-à-dire argumenter, participer à un débat, participer à un échange. Et la plupart des mères québécoises sont absolument incapables de s'adonner à un débat et à un échange actif avec leurs enfants. La vaste majorité des mères québécoises sont complètement inaptes, incapables de cet exercice-là auquel on vient de référer. Et Doc, bon, vous dites que le message est révolutionnaire, mais je pense que tout dépendant de l'âge des enfants, on doit commencer assez tôt avec les jeunes de créer cette habitude d'expliquer ce qu'ils ont entre les deux panneaux. Comment ils vivent ça? L'autre volet, tu ne réalises pas, Jonathan, l'impact de ce que tu viens de dire. Admettons qu'il y a beaucoup de familles ce matin qui commencent à débattre de sujets à la table, au salon, devant la télévision, qui commencent à débattre, argumenter dans le sens que tu viens de le dire. Que va-t-il se passer à l'école, au primaire, et même au secondaire, avec les enseignantes? Ben là, les cours vont devenir pas mal plus le fun. Non. La vaste majorité des enseignantes ne sont pas capables d'un échange argumentaire avec leurs élèves. La vaste, je te dirais 85% minimum. Vous êtes décourageant pas à peu près. Moi, j'essaie d'en aller dans le bon sens. Québec. On parle de notre culture, Jonathan, ce matin. Ouais. Alors, qu'on me dise pas de me taire, qu'on me dise que je suis dans le champ, que c'est pas vrai, que les enseignantes sont des femmes ouvertes à l'échange, à la discussion, à l'argumentation, qu'elles forment nos jeunes à argumenter, à débattre d'idées. Qu'on vienne me dire ça ce matin, qu'on ait l'audace de se lever et venir me dire « Hey, Mayo, t'es dans le champ? Il y a un gros pourcentage d'enseignantes qui font ça. » On réglera pas le problème de ceux qui sont pas en mesure de parler à la maison, hein, avec des affaires de même. Bon, alors d'où l'importance pour les parents qui seraient ouverts à ce qu'on vient de dire, de demeurer conscient qu'à l'école, il pourrait se buter très facilement sur une enseignante obtuse, sur une enseignante fermée, sur une enseignante dominatrice, sur une enseignante écrasante. Et elles sont majoritaires. Ne l'oublions pas. Dans notre culture tarée, limitée. Pas aussi tarée que les Maghrébins, là. T'sais, on n'est pas dans le Maghreb quand même, on n'est pas dans l'Afrique du Nord, là. On n'est pas au Moyen-Orient. Mais, c'est pas loin. Incroyable. Donc, pas loin de la Roumanie. Je recevais, Jonathan, samedi,
une Roumaine d'origine qui vit au Canada depuis quelques années. OK, ouais. Et je t'ai dit que la culture roumaine, là, c'est assez spécial. La mère en Roumanie donne le bain à son garçon et à sa fille jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Est-ce que tu savais ça? Ben non, je savais pas ça, parce que je trouve ça niaiseux. Qu'est-ce qu'il y a de niaiseux là-dedans? Ben là, je sais pas, là, 12-13 ans, un moment donné, quelqu'un est capable de se laver tout seul? C'est une tradition en Roumanie. Ah, c'est ben une là. tradition familiale. C'est une tradition éducative. Mais c'est une J'ai tradition. pas rien de quoi. Ben là. Et là, sais-tu qu'est-ce que ça a provoqué? Ben là, ouais, allez-y. Ça a provoqué que la jeune fille en question a été vue par des intervenantes québécoises et lui ont dit, ben, t'as été agressé par ta grand-mère. Ta grand-mère t'a lavé jusqu'à 12 ans. C'est une agression sexuelle. Aïe, aïe, aïe. Ça se complique, hein? Ben là, un peu, hein? Non, mais là, en tout cas. Mais tu sais, mais là, ça, c'est tellement un bel exemple, Doc. On doit pas donner ben de place à ces enfants-là de s'exprimer, parce qu'à un moment donné... Non, c'est ça, exactement. Alors, on ne respecte pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière beaucoup de mères québécoises et d'enseignantes québécoises? Une incapacité à respecter sa progéniture et les élèves, les jeunes qui lui sont confiés. Le respect de l'autre ne fait pas partie fondamentalement de notre culture. Mm-hmm. Mais Doc, attendez-moi, le père dans ça qui ne peut même pas placer un mot parce que sa conjointe lui dit non, t'es dans le champ, c'est de même que ça marche. Il fait quoi? Il est aussi bien de s'en aller? Non, hey, surtout pas. Comment ça? Il peut même pas parler? Non. C'est pour ça que c'est important d'en parler. OK. Non. Graduellement, se lever debout et assumer les conséquences de sa prise de position. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il va être 2 semaines sans se mettre. Ça, c'est évident. Bon, elle va lui servir sa nourriture en boudant. C'est vrai. Alors, elle va bouder, elle va se former les jambes, elle ne lubrifiera pas pendant minimum 2 à 3 semaines, mais lâchez pas, messieurs. Ça va revenir, elle n'aura pas le choix. Parce que là, si elle se ferme les jambes trop longtemps, elle va commencer à avoir peur de vous perdre. Mais il ne faut pas que vous en alliez, par exemple. J'aime la situation, j'aime le profil. Ça semble tellement facile et clair. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est pas que la tâche, Doc, là. Les hommes qui nous écoutent ce matin et qui se sont reconnus, la côte est assez abrupte à remonter, là. Oui, c'est une grosse côte. Parce que on va à contre-courant. On s'oppose à un courant culturel. Et n'oublions pas, Jonathan, c'est que il y a des femmes qui sont dans la situation qu'on vient de décrire, là. Où c'est l'homme qui a le dernier mot, le genre de la maison. C'est pas plus drôle, là. Non. Alors, tu comprends? Il y a beaucoup de germaines au Québec, mais il y a beaucoup de genres. J-A-R-S, pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est, là, c'est le mâle de loi. Alors, faire le genre, ça veut dire, tu sais, faire le Tarzan dans la maison. Okay. Vous pouvez pas rouler, là, bonne femme. Tu comprends? Ouais, un est pas mieux que l'autre, là. Non. Les deux, dans un cas, c'est le patriarcat, puis dans l'autre, c'est le matriarcat. Alors, les deux extrémités, les deux modèles de relation dominant-dominé est aussi mauvais, là, que ce soit l'homme qui domine ou la femme qui domine, et l'autre qui est écrasé, dominé, dénigré, aliéné, c'est pas plus chic, là. Non, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent ce matin qui ont été dominées par un père écrasant, dénigrant, méprisant. Il y en a eu beaucoup de ça, là. Ouais. Doc, prenez-les pas personnels, mais je vous aime bien. Arrête donc, toi. Ouais. Mon grand flatteur. Bonne journée. Dans un élan de fifri ce matin. Mon Jonathan. Ouais. Ciao, Doc. Bye. C'est une figure de proue qui brosse la boîte à poules, Doc Mayou.
C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, le Doc Mayou. Avec lui, y'a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.